Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations, de discussions où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour Océane, bienvenue dans ce podcast. Bonjour aux Bonjour Anaïs. personnes qui vont éventuellement nous écouter. Tu es déjà venue nous raconter ton parcours. Maintenant, aujourd'hui, tu viens nous raconter autre chose. Tu vas nous parler de parcours professionnel et Tout d'adaptation. à fait. Tout à fait. Du coup, moi, c'est Océane. J'ai 29 ans. J'habite sur une île en Bretagne. Là, actuellement, je suis accompagnatrice en reconversion dans le digital pour les femmes atteintes de maladies chroniques. En gros, c'est très long, mais c'est pas si compliqué que ça. Ouais, le parcours professionnel, c'est un gros sujet, donc ça mérite un autre podcast entier. Désolée, je bafouille. Pas de souci. Alors oui, c'est vrai que quand on est malade chronique, il y a des choses qu'on peut peut-être plus faire. Peut-être que les symptômes au quotidien nous invalident. Ça peut être très compliqué physiquement, mais aussi émotionnellement, de devoir accepter de changer, de modifier des choses dans son quotidien, que ce soit au niveau pro ou perso. Comment ça s'est un peu passé pour toi? Alors, pour faire un bref récap de ma vie, donc en gros, moi, je suis atteinte d'endométriose, d'adénomiose, d'hypothyroïdie, d'Hashimoto et de SOPK. Voilà. Professionnellement, je suis passée par tout un tas de métiers. J'ai été aide-soignante, j'ai bossé en école maternelle, j'ai été aide-ménagère, j'ai fait de la restauration. Bref, j'ai été à mon compte aussi. Oui, ça n'a pas été toujours très simple de concilier mes symptômes, donc surtout douleur et fatigue, et un travail à côté. C'était vraiment compliqué à vivre à certains moments. J'ai dû me mettre en arrêt, etc. Pour essayer de pallier à ça, à un moment, je me suis mise à mon compte, à l'époque du Covid. Je me suis dit que comme ça, j'allais pouvoir gérer mes horaires. Je me suis mise à mon compte en tant que guide touristique, puisque comme je vis sur une île, voilà, ça marche pas mal. C'était une bonne solution sans en être une, puisque j'imaginais pas toute la charge de travail qu'il allait avoir derrière. Et puis j'étais toute seule. J'avais pas d'accompagnement. Je me suis vraiment lancée comme une grande. Mais, euh, mais en fait, j'ai rencontré plein d'obstacles. Ça s'est fini par un échec. Financièrement, j'étais pas rentable. Donc voilà. Et après, ce qui a tout changé pour moi, c'est la naissance de mon bébé. Puisque pour faire court, donc c'est un bébé né sous FIV, on a mis plusieurs années avant de l'avoir. Et une fois qu'il est né, ça a remis beaucoup de choses en question. Je me suis dit que je voulais rester le plus possible avec lui. Et aussi, j'ai pris conscience que j'étais plus capable de faire un travail normal, entre guillemets. Ça a été un peu dur à vivre parce qu'on se sent diminué, on se dit comment je vais faire pour et concilier ma vie de famille, j'ai envie d'être avec mon bébé, et en même temps, d'un autre côté, il faut que je travaille parce qu'il faut payer les couches et tout le reste. Et en même temps, de se dire, je sais pas si, enfin, tenir un rythme de 35 heures par semaine, et en fait, même un mi-temps, je me dis, même un mi-temps, je m'en sens plus capable, quoi. Je suis tellement fatiguée que c'est compliqué. J'ai commencé à me renseigner pour travailler justement à domicile. Et à force de me renseigner, je suis tombée donc sur le marketing digital, entre autres. Et là, je me suis formée et j'ai découvert tout un monde. Et en fait, j'ai été soulagée de voir que c'était possible en fait de concilier et sa vie de famille et
le fait de prendre soin de sa santé et de pouvoir travailler sans être dans un rythme effréné tout le temps, enfin, ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu faire court, c'est pas court du tout, désolée, comme d'habitude. C'est vrai que quand on devient maman, il y a certaines choses qui changent, nos priorités changent. Et c'est vrai que quand on est déjà à la base malade chronique, voilà, ça fatigue encore plus. Et du coup, on doit faire quelques réajustements. Et c'est vrai que certaines choses changent. On n'a plus les mêmes besoins, les mêmes envies. Ouais, bah, Et complètement. on a Bah, aussi une vision qui change hein, de la vie, du monde aussi. Donc, c'est clair, c'est clair. Puis bah, en fait, ouais, jusqu'à sa naissance, je réalisais pas. Enfin, même pendant la grossesse et tout, je me disais pas que j'allais vouloir rester à la maison auprès de lui. Non, dans ma tête, je me suis dit, bah, allez, je vais rebondir, je vais aller travailler je ne sais où, il ira en crèche. Enfin, et en fait, sa naissance, ça a été ouais, un bouleversement, vraiment. Après, je pense que le parcours fait que, comme on a eu du mal à l'avoir, maintenant, on veut profiter à 10 000% de lui. Euh, mais ouais, ça change la vie, un bébé. Hein. Après, et c'est pareil, ça fatigue. Donc, se dire waouh, enfin, moi, j'ai un respect immense pour toutes bah, ces parents qui ne dorment pas, vont travailler et qui arrivent à tout jongler. Ah ouais, je me dis, waouh, chapeau bas, quoi. Enfin, ah non, mais c'est je te suis là-dessus. J'ai une amie, elle en a trois, elle a un travail pas mal. Et ah, je me dis, waouh, c'est ça. Moi, j'ai pas, en fait, je me dis, j'ai pas l'énergie. J'ai pas suffisamment d'énergie pour pouvoir être partout à la fois. Je préfère bah, me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire mon bébé, ma santé et le travail. En fait, il faut que ce soit un plaisir. Donc moi, c'est quelques heures par jour, mais sans que enfin, même j'ai des jours où je suis en off et voilà. Mais faut pas que ce soit un truc où ça prend trop de place dans la vie, quoi, parce que sinon la santé, elle suit plus, hein, de toute façon. Enfin, moi, c'est ça aussi qui m'a. Mon corps, à un moment, m'a dit stop, meuf, il faut que tu t'arrêtes. Tu cours trop. Donc, ouais, le travail, ça a un impact sur la santé, hein, faut pas se mentir. Le stress, en fait, c'est surtout le stress qui a un impact sur la santé. De devoir travailler de chez soi en fonction de sa santé, en fonction de comment on peut, je pense que ça diminue le stress aussi. Ouais. Parce que quand tu te dis qu'à 8 heures, tu dois être au travail et que tu es déjà plié en deux, que tu ne sais même pas comment tu vas pouvoir conduire, déjà aller au travail, déposer ton enfant à la garderie ou à la Mmh. nounou. Voilà, c'est une charge mentale en moins. Ouais. Ah ouais, ouais, non, mais ça, c'est certain. Hein. Enfin, moi, je me dis, là, actuellement, j'ai la vie rêvée. C'est-à-dire que je me lève. Bon, enfin, je dis ça, mais enfin, j'ai un bébé, hein. Mais entre guillemets, je me lève à l'heure que monsieur a décidé. Mais je peux faire une sieste si je suis fatiguée. Enfin, d'ailleurs, j'en fais quasiment tous les jours, hein, parce qu'en ce moment, je suis dans une période où je suis fatiguée. Et ouais, voilà, je me repose quand je veux, je travaille quand je veux, quand je peux. Heu, non, et en fait, du coup, le métier que je fais, c'est aussi pour montrer que c'est possible, qu'il y a il y a plusieurs voies qui existent. C'est pas soit on travaille 35 heures par semaine, on s'épuise et voilà, soit on est obligé de baisser ses heures de travail, de faire un mi-temps et au final, financièrement, ça suit plus et puis même, ça n'empêche que même parfois un mi-temps, c'est trop. Ou alors, bah, devoir remplir des dossiers de médecins, devoir se justifier alors qu'on est malade et que, enfin, déjà juste remplir des dossiers de RQTH, ça demande une énergie que t'as pas déjà de base. Enfin moi, c'est pour ça que je l'ai pas fait d'ailleurs. J'avais fait une demande d'ALD et ça a été refusé. Et en fait, je me suis dit: «Mais à quoi bon? Je suis là à essayer de justifier des trucs alors que moi je sais que ça va pas et que j'en ai besoin, mais
c'est à qui bon veut l'entendre et veut bien m'accorder enfin, bref. Donc, moi, ça, je me suis dit, c'est pas pour moi. Remplir des papiers, devoir justifier le fait que je suis pas bien, ça me plaît pas. Euh, et donc, voilà, je me dis, OK, il y a d'autres solutions. On peut continuer à avoir des rêves, à avoir des projets, parce que c'est important aussi. C'est pas facile de vivre avec une maladie chronique. C'est pas facile d'être dans la douleur, d'être dans la fatigue. Et on se referme beaucoup sur nous-mêmes. Et je trouve que d'avoir des projets qui nous font vibrer, c'est hyper important. Je pense que même si on est malade chronique, même si c'est un petit projet qu'on va mettre du temps à le mettre en place, il faut s'accrocher à ces projets. On doit avoir des projets, un cheminement, peu importe quel qu'il soit, mais adapté à nous. Et c'est important. Et je pense qu'on doit se prioriser. Ah, mais je suis 100% d'accord hein, là-dessus. Je trouve que j'aime bien dire, je le dis souvent sur mes réseaux, mais en fait, avoir un rêve, avoir un objectif, avoir un projet, euh, c'est important. Et en fait, on peut avancer petit pas par petit pas. Mais petit pas par petit pas, on y arrive. Et alors, certes, on met peut-être plus de temps que ceux qui sont à fond, qui ont une énergie débordante, mais on peut y arriver. Le chemin est peut-être un peu plus long, mais il est tout aussi beau. Et justement, ça fait du bien aussi au cœur et de voir qu'on est capable de soulever des montagnes sans s'en rendre compte. Qu'on le fait petit pas par petit pas, mais qu'au final, quand on voit le chemin parcouru, on se dit waouh, j'ai fait tout ça, c'est fou. Et donc, non, vraiment, moi, j'essaye de porter l'espoir, enfin, montrer que c'est possible et que il faut ouais, y aller doucement, mais faire les premiers pas, se dire, OK, j'ai envie de bousculer un peu ma vie, d'améliorer mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les possibilités devant moi. Donc, bah oui, je peux soit faire un mi-temps ou alors essayer de développer quelque chose d'autre. Et c'est pour ça, du coup, que moi, je propose une formation qui va vraiment du début du projet, c'est-à-dire qu'on aide à trouver sa voie, à trouver le projet qui nous ferait vibrer. Enfin, ça part vraiment cette formation, c'est vraiment le tout début. C'est-à-dire que à la base, t'as pas d'idée, bah c'est pas grave parce que on cherche, on creuse à voir qu'est-ce qui te plaît ou qu'est-ce que tu sais faire. Et après, bah, jusqu'à comment créer ton entreprise, comment développer un business sur les réseaux, comment avoir des stratégies, etc. Enfin, ça englobe tout un tas de trucs et moi cette formation-là je l'ai suivie moi-même donc c'est pour ça que j'en parle assez facilement aussi et c'est hyper enfin, trop chouette quoi. Donc vraiment je trouve que c'est quand on est un peu perdu en fait ça nous aide à nous trouver nous-mêmes. C'est Pour faire le bilan de où on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. ouais, Après, pour toi, ça s'est fait rapidement quand même au niveau de l'état d'esprit. C'est ouais, vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Des fois, ça fait des années qu'on fait le même métier parce que déjà, il était patient et que oui. le corps peut plus. Pour certaines, c'est dur. C'est comme un deuil. Et des fois, le chemin Ouais. est beaucoup plus long. Parce Ah que mais ouais, je comprends. on doit fermer parfois un chapitre, parce que même Mm. en temps partiel, ça ne convient pas. Et on doit Ouais. ouvrir un autre. Et c'est vrai que des fois, au niveau des émotions, on passe par la phase de deuil aussi, intérieurement, deuil d'une vie, et on doit ouvrir ce nouveau chapitre. Et c'est vrai que je pense, dans ces cas-là, ça peut être pas mal de se redécouvrir, de se faire accompagner justement pour réapprendre à se connaître et puis trouver peut-être d'autres passions, d'autres projets qui nous fait vibrer aussi, qui nous animent aussi. Ouais. Alors là, c'est sûr que moi, ça a l'air tout beau, tout rose. Je suis passée aussi hein, par des phases de gros doutes, de peur, ou même de déprime en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, donc déjà, oui, je suis passée par là, même si effectivement ça a été plus court. Et par contre, ah mince, j'ai perdu mon fil j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ah, c'est
parce que j'ai entendu le petit loup là qui s'est réveillé. Mais c'est pas grave, il va rester tranquille. Euh, Mince, 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 mince. Oui, du coup, je voulais dire que euh, parfois, enfin, il y a énormément, on s'imagine pas, mais il y a énormément de métiers ou de compétences qu'on a qui peuvent être mis dans le digital. Et en fait, souvent, on se dit, bah non, je suis infirmière, enfin, moi, mon métier, c'est du concret. Enfin, je prends un exemple au pif, hein. Et en fait, on peut complètement redimensionner son métier en le basculant sur quelque chose de digital, en proposant, je sais pas moi, enfin là comme ça j'ai pas d'idée, mais des guides sur comment appréhender le stress de l'hôpital ou comment améliorer son quotidien quand on a un cancer, ou enfin voilà, j'ai pas spécialement j'ai pas spécialement d'idées à creuser comme ça. Enfin, c'est des trucs à creuser, quoi. Mais en fait, il y a plein de métiers, je sais pas, tu travailles dans la banque, bah, les sujets de la finance, on peut en parler. En fait, on peut parler tellement de sujets en étant dans le digital c'est juste, c'est des petits verrous à débloquer. Des fois, c'est des croyances. Juste, on se dit, bah non, je suis coincée. Bah, par exemple, toi, avec ton studio de yoga, c'est une belle, C'est vrai un bon que exemple aussi. le Covid a pas mal débloqué ça. C'est parce Mm. qu'avant le Covid, tu te dis oui, en ligne, les cours en ligne, enfin, en one-to-one. Enfin, voilà, c'était pas trop mon truc. Et au final, le Covid est arrivé. Bah, si on peut. Et puis, il y a des avantages aussi, quand même. Et puis, il en faut pour tout le monde. Donc, au final, et puis c'est vrai qu'après, bah, j'ai été diagnostiquée d'endométriose et j'ai tout de suite essayé de rebondir et de me dire, OK, je fais du yoga maintenant, comment le faire autrement et comment l'adapter à ma condition et à celles qui ont les mêmes problématiques que moi. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste un cheminement à se dire, ah, en fait, je peux peut-être faire quelque chose. Et puis bah, améliorer ses conditions de vie, en fait, hein, tout simplement. On se retrouve à travailler quand on a décidé. Bah, c'est quand même vachement plus chouette. Comment ça se passe une journée type pour toi? Ça dépend de ton état du jour, peut-être de bébé aussi. Alors, ça dépend de plein de choses. De base, j'ai un planning à la semaine. Donc, en gros, moi, je fonctionne en lundi, mardi. C'est de la création de contenu où je travaille autour de mes projets. Bref, je travaille. Donc, je travaille pendant les siestes de bébé. Donc, ça va être une heure et demie le matin et à peu près 2 heures l'après-midi. Après, j'ai le papa qui prend le relais l'après-midi. Donc, parfois, ça peut être un peu plus long. Je peux travailler 3 heures. C'est pareil, ça dépend de mon énergie. Ça, c'est le lundi, mardi. Mercredi, je fais du ménage, je fais mes courses. Voilà. Jeudi, c'est rien du tout. Je m'occupe, c'est vraiment que du repos et mon bébé. Vendredi, je refais un peu de création de contenu ou des projets, des trucs comme ça. Euh, et, euh, euh, et après, du coup, samedi, c'est pareil, repos tranquille à la maison. Le dimanche, jour de ménage. Enfin, je ménage, hein, mais c'est voilà. Enfin, ça dépend vraiment de s'il y a besoin. Et donc ça, on va dire, c'est mon schéma type d'une semaine. Après, il est bien évident que si un lundi, je suis crevée, vraiment ça va pas du tout, eh bien, je me repose, je remets au lendemain. Enfin, j'essaye de faire un minimum histoire de me décharger. Mais je fais très régulièrement des siestes. J'ai même des jours où je suis tellement fatiguée que je fais une sieste le matin en même temps que mon bébé et une sieste l'après-midi en même temps que mon bébé. C'est dire, et ça c'est un luxe, hein. Enfin, je me rends bien compte que quand on Et travaille. justement au jour le jour, et quand il y a une journée où tu peux pas travailler, tu essaies d'être plus productive, soit le lendemain, soit le surlendemain, ou voilà. Enfin, Le soir, si tu as un moment où tu peux travailler, je pense que tu peux moduler en fonction vraiment de toi. c'est ça. Et en fait, ce que j'essaye le plus de faire, c'est que quand j'ai de l'énergie, je m'avance. Vraiment, je fais des sessions de travail où, par contre, je suis focus. Par exemple, si j'ai le petit et son papa qui sont là dans la même pièce, je mets des boules caisses.
je suis vraiment focus sur ce que je fais, voilà, et j'essaye de m'avancer. Comme ça, au moins, c'est pareil, ce soulagement de se dire: «Ah! Ça, c'est fait Et et puis, là, maintenant, je suis tranquille, je vais pouvoir, bah, voilà, profiter de mon bébé, ou me reposer, lire un bouquin, peu importe». Mais en attendant, ça fait du bien aussi de se dire: «Hey, j'ai été productive, c'est cool». Mmh mh. C'est une cool. journée où ça va être plus productif que d'autres jours. Et c'est vrai que quand ces jours-là arrivent, on est bien content parce qu'on se dit: «Ah, j'ai fait tout ça», on Ouais. est de bonne humeur, on se dit: C'est «Bon, ça, c'est ça. Mmh. Complètement. Et bah, franchement, c'est ça. Il y a des jours sans, faut le dire. Il y a des jours sans, il y a des jours où la fatigue, elle est écrasante et vraiment le moindre truc, c'est un effort, surhumain. Et il y a des jours où ça va et les jours où ça va, c'est là où il faut profiter vraiment de se dire: «OK, vas-y, j'y vais, je bosse à fond». Bon après, des fois, il y a des aléas qui font que, bah, en fait, tu veux bosser et tu peux pas parce que bébé malade ou parce que tu as je ne sais quoi, enfin voilà, hein, et après c'est la vie. Mais il n'empêche que trouver son rythme, j'ai mis un peu de temps avant de trouver mon rythme de croisière parce que c'est pareil, je savais pas trop comment m'organiser. C'est pareil, je me suis, enfin, ouais, je me suis créé un outil pour un outil de suivi d'énergie en fait. Donc c'est un petit planeur, je note mes priorités de la journée et j'ai un petit truc pour noter. Ok, mon énergie, c'est plutôt, je suis comment le matin, est-ce que j'ai de l'énergie ou l'après-midi, est-ce que j'en ai un peu moins? Et en fait, ça permet au bout d'une semaine, 2 semaines, de se dire, ah, en fait, j'ai plutôt tendance à être énergique vers telle heure. Et puis là, ça a l'air, c'est plutôt. En fait, c'est tout bête parce que quand on vit au quotidien, des fois, on se rend même pas compte qu'on a des moments qui sont assez régulièrement, pouf, là, après manger, allez, c'est mort, je suis KO, on peut rien en tirer de moi. Bon, bah, ok, c'est comme ça, je le sais. Maintenant, bah, je sais que par contre, ouais, entre 10 heures et 11 heures, là, c'est là où je suis hyper motivée. OK, bah, on adapte du coup, le travail, et du coup, bah, là, cet outil-là, même, bah, j'ai sorti le guide, pour les journées sans énergie et tout ça, c'est des choses que j'ai mis en place pour moi à la base, hein, pour améliorer mon quotidien et du coup, bah, maintenant pareil, je le propose sur mon compte Insta et sait-on jamais si ça sert, enfin c'est cool, quoi. Je me dis, faut essayer de trouver des solutions. Il y en a. Faut creuser petit à petit et pareil se connaître, c'est le plus important parce que oh, je t'entends plus. je disais apprendre à se connaître, c'est important justement. Et Ouais. on se redécouvre avec peut-être la maladie, mais se redécouvrir permettra peut-être d'adapter son quotidien et de ne plus avoir cette sensation de survivre. Ah, oui. Je Est-ce que connais bien. est-ce que tu as un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aimerais peut-être discuter ou pas du tout? Est-ce que tu penses qu'on a à peu près tout abordé Je pense qu'on a abordé le principal. Pour moi, c'est surtout, qu'il faut oser croire en soi. Même si on a une maladie chronique, même si on est ultra fatigué ou qu'on a des douleurs et que faut croire en soi et se dire qu'on est capable de faire des choses, et faut juste adapter son quotidien, comme, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas d'autres sujets spécialement à aborder, mais, je c'est surtout l'état d'esprit en fait, qu'il Après, faut moi, j'ai peut-être un truc à dire pour finir cette interview, c'est même si les autres ne vont pas croire en vous, ne les écoutez. oui, Écoutez-vous parce qu'ils ne sont pas à votre place, ils ne vivent pas ce que vous vivez. oh oui! Ils ne vont pas spécialement croire en vous. Donc, Mmh. on s'écoute, on croit en soi, on avance. Et même Mmh. s'il y a des jours moins bien que d'autres, c'est Ah normal, oui, oui. c'est partie du processus. On s'écoute et on fait ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer. Je valide à 100. Ah ouais, ouais, non, mais après c'est pas facile, de ne pas écouter les autres parce que parfois la famille, enfin ou le conjoint heu, il dira: «Mais non, mais tu» enfin
tu vas pas tout quitter par exemple, quitter ton travail, ça va pas, nan, nan, nan. Oh, tes douleurs, oh non, t'exagères. Non, non, non. Enfin, écoutez-vous, hein, vraiment. Vous êtes dans votre corps, vous êtes dans votre vie C'est votre santé, c'est votre vie. ouais, c'est trop important. C'est trop important. Mais par contre, je comprends. Enfin, pour l'avoir vécu, c'est pas facile, hein, voilà, on se comprend. Donc, non, non, faut pas toujours écouter ce que les gens disent. Faut vraiment suivre son instinct et, ouais, prendre soin de soi, hein, à fond. Prendre soin de soi. C'est trop important. En tout cas, merci Océane pour ton temps aujourd'hui, pour cette interview. Merci à toi. Merci à aux toi. personnes qui vont nous écouter. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez aussi parler de votre parcours. Je cherche aussi des mamans qui souhaiteraient témoigner de leur vie au quotidien avec une maladie chronique et avec un ou plusieurs enfants. Comment elles peuvent adapter, comment ça se passe pour elles. Aïe, aïe, aïe. C'est un sujet, c'est un thème important. Ouais. En parler parce que c'est vrai qu'on parle des maladies chroniques, du quotidien, mais quand on est maman, c'est un challenge en plus. Ah, oui, oui, oui. Et puis, c'est pareil, c'est important d'entendre des témoignages parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et que. On vit pas la même chose peut-être chacune, mais il y a des choses qui vont se ressembler. Voilà, c'est important. On se sent moins seul, on se dit, ah mince, ah moi, enfin, je suis pas toute seule à être fatiguée et à me dire, c'est pas si facile. Enfin, on traverse des choses similaires et des fois, on a le sentiment d'être seul à les vivre, alors qu'en fait, non, on est des milliers et ça fait du bien d'avoir des témoignages. Donc, moi, je valide le témoignage des mamans, je veux bien les écouter. Contacter. Je me ferai un plaisir de répondre. En tout cas, Anne, passe une belle journée et à bientôt. Ben, merci beaucoup. Belle journée à toi aussi. Merci.